Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur notre page Calan. Je dis la page Calan, on est en train de bien animer. On a dit sur la page Calan, c'est pas seulement pour donner des leçons aux élèves étudiants, mais aussi c'est pour informer les professionnels aussi bien que la population. Alors, par rapport à ça, on s'intéresse à un élément aujourd'hui qui n'est autre que les médicaments et la personne âgée. Alors, la personne âgée qui aujourd'hui a beaucoup de problèmes par rapport à la prise des médicaments. Donc, je me suis convenu avec moi qu'on a beaucoup de familles aujourd'hui qui a des familles aujourd'hui qui présentent des personnes âgées à la maison et par conséquent, ces personnes âgées, on doit faire tout pour les aménager par rapport à la prise des médicaments. Alors, vous conviendrez avec moi, une personne âgée, une personne qui est dans les 70-75 ans, peut traîner beaucoup de pathologies, que ce soit l'hypertension, diabète, ostéoporose, insuffisance cardiaque, bien insuffisance hépatique, ou vraiment ulcère gastro-duodénal, tous ces problèmes-là. Donc, vous conviendrez avec moi, avec cette personne, la prise en charge au moins nécessite au moins l'administration des 5 médicaments. Alors, quand une personne âgée, on doit administrer chez une personne âgée 5 médicaments, il y a beaucoup de dispositions à prendre. C'est pas comme la prise en charge chez le médecin doit être vraiment rigoureux. C'est une situation très difficile. Ça nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite beaucoup de prudence. Tout ne peut pas être fait comme en ligne droite. Tout doit être fait comme l'allure d'une fonction paramétrique où en fonction des valeurs, des paramètres, il faut choisir telle chose. Alors, cela dit, les médecins doivent être vigilants et à tout moment, s'il y a des rendez-vous, évaluer pratiquement toutes les activités de ces organes et après avoir donné une administration de ces médicaments, la posologie qu'on soit donné. Et donc, on doit chercher tout le temps à évaluer comment dirais-je, ces aspects. Alors, c'est là pour éviter tout simplement qu'il n'y a pas l'apparition d'événements iatrogènes, alors des événements susceptibles d'entraîner certaines pathologies à travers les médicaments. Alors, cela dit, vous devez comprendre que la personne âgée que je viens de dire, si cette personne âgée est en hypertension, diabète ou autre chose, vous pouvez voir sur une ordonnance un inhibiteur d'enzyme de conversion, par exemple, en hypertension, avec associé à un diurétique, du calcium, ou bien, comment dire, IPP. Vous voyez, tous ces médicaments qu'il doit prendre et qui doivent être soumis à ça et doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau. Et le plus souvent, la personne âgée, quand elle est surâgée, elle a tendance à prendre d'elle, le patient a tendance à prendre de lui-même, comment dire, ces médicaments. Alors, sur ce plan, je vais l'envisager. Il faudrait je vais envisager ce problème sur deux angles. C'est-à-dire que le premier angle, c'est la prise en charge par les professionnels. Et deuxième angle, le suivi à la maison. Suivi à la maison. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens de faire certaines choses, mais les professionnels, qu'ils soient médecins ou autres, qui doivent faire une prise en charge, c'est-à-dire qui va donner des rendez-vous. Les rendez-vous doivent veiller à ce que ces rendez-vous soient respectés et de faire en sorte que le médicament qu'il va donner soit susceptible de ne pas engendrer des éléments iatrogènes. Il doit être vigilant par rapport à ça. Alors, certains facteurs peuvent apparaître, certes, certains phénomènes peuvent apparaître et que nous devrons veiller pour ne pas amener ce qu'on appelle une prescription inappropriée. Alors, quand je dis prescription inappropriée, convenez tout simplement la prescription qui va être susceptible d'engendrer ces événements iatrogènes. Alors, cela dit, on peut avoir une prescription justifiée. La prescription peut être justifiée, mais mais elle est inappropriée. C'est-à-dire que il peut y avoir un médicament
dit tel médicament, on peut l'administrer chez l'adulte à telle dose. La prescription, vous l'avez fait, c'est une prescription justifiée. Mais cette prescription peut être inappropriée pour une personne âgée. Par exemple, une personne âgée qui est là, qui a des problèmes, des troubles rénaux, une insuffisance rénale, il ne peut pas prendre cette même posologie. Ça, c'est lorsque la personne est normale. Alors, donc, le médecin doit veiller tout de suite à une diminution de la posologie, ou bien s'il y a lieu de faire autre chose, et pourra le faire. Alors, pour que la prescription peut être en ce moment appropriée. À cela, on doit, comme je dis, qu'il doit être aidé à la maison. Il doit être aidé sur le deuxième âge, il doit être aidé à la maison. Par exemple, un enfant ou bien un petit enfant qui peut veiller à la prise de ces médicaments, de veiller à ce que les plans de prise soient respectés et s'il y a des problèmes, souvent de faire remonter au médecin ou autre chose. Alors, cela, il faut ajouter les interactions médicamenteuses, par exemple. C'est tout simplement une modification d'effet attendu du médicament lors de l'administration avec un autre médicament. Alors, cette interaction peut être d'origine médicamenteuse, l'interaction aussi peut être d'origine alimentaire. Les aliments que vous allez donner ne sont pas susceptibles de jouer sur ces médicaments. Je dois donner un exemple. Prenons les macrolides par exemple, azithromycine, érythromycine, roxatromycine et consorts. Quand vous les prenez à des heures de repas, il est clair en ce moment que l'absorption va être diminuée. L'absorption va être diminuée. Et quand vous les prenez aussi, comment dirais-je, avec d'autres médicaments, je prends les dérivés d'hydroxyde d'aluminium et de magnésium par exemple. Qui recouvrent de façon collénale la muqueuse gastrique, qui pourrait même, avec le temps au niveau des intestins, retarder l'absorption et le passage de ces médicaments à travers la membrane plasmique. Et là, il faudrait prendre des dispositions pour les administrer en 2 heures de temps par rapport à l'autre médicament. Il peut y avoir la formation de complexes si on ne maîtrise pas ces médicaments. Il y a certains aliments qui sont susceptibles d'augmenter la dose parce qu'ils vont entraîner une inhibition de la sécrétion des enzymes nécessaires pour métaboliser et il y aura une exacerbation de l'effet des médicaments. D'autres, par contre, peuvent avoir une induction, accélérer rapidement l'élimination des médicaments sans qu'ils puissent mieux faire des effets. Alors, voilà tous ces aspects-là, mais qui sont là, des aspects qui sont là, mais en fait, il faut ajouter d'autres aspects aussi. Je veux dire, le choix du médicament. Le choix du médicament, il est très important pour une personne âgée. Est-ce que cette personne âgée, les médicaments que je vais choisir, est-ce qu'il est susceptible de les prendre? Il n'est pas en mesure de les prendre. Je choisis un médicament par rapport à une autre voie d'administration susceptible pour qu'il puisse, comment dirais-je, administrer facilement ces médicaments. Alors, il y a ce qu'on appelle le coût. Le coût, c'est très important. Il ne faut jamais prescrire un médicament à une personne âgée qui n'a qu'à sa pension et souvent qui n'a même pas d'enfant pour l'aider. Et s'il n'arrive pas à payer ses médicaments, comment il va faire ses traitements? C'est vrai, il y a un mot au console, mais même avec cela, il y en a qui ont des difficultés pour se procurer certains médicaments. Il faudrait penser à leur coût pour qu'il n'y ait pas de problèmes en cela. Alors, en dehors de tout cela, il est nécessaire aujourd'hui que la personne âgée soit assistée, non seulement assistée à la maison, mais aussi que le professionnel, la santé, fasse un suivi rigoureux pour une bonne prise en charge. Les personnes âgées nous est chères, bon, je l'ai dit chers, c'est-à-dire qu'ils sont là pour dire beaucoup de conseils, ils sont là pour tenir la famille. Si la personne âgée souvent n'est pas là, c'est souvent un problème au sein de la famille. Alors, c'était ce petit passage que je voulais souligner par rapport en grande ligne, par rapport aux médicaments et personnes âgées, parce que là, on ne pourrait pas évoquer tout, on donne que des grandes lignes par rapport à notre page Calan. C'était pour cela, je vous remercie.